Coucou, une petite vidéo, je ne sais même pas comment je vais l'appeler puisque ça va être une sorte de pot pourri d'un peu de tout. Mais je vais pas l'appeler pot pourri, c'est pas très joli, c'est pas très, on va dire, c'est pas très vendeur. Je sais pas, on verra bien. Voilà, c'est un petit blabla. J'avais plusieurs petites choses à vous montrer, mais chaque petite chose ne nécessitait pas forcément une vidéo. Et j'ai des choses à vous parler, à vous demander, enfin bon bref. Voilà, donc je me suis dit je vais m'installer devant ma copine la caméra et je vais parler avec elle, voilà. Donc je parle avec vous. On est jeudi matin, voilà, moi je travaille du soir le jeudi, donc enfin du soir, de l'après-midi et du soir, donc jusqu'à midi à peu près, le temps, voilà, bon bref, le trajet, la manger, tout ça. Bah, j'ai un peu de temps. Voilà, il est quelle heure là? J'avais pris mon téléphone. Mais ah, si, je l'ai mis là. Il est 9h30. Donc la douche c'est bon, le petit déj c'est bon. 9h30 jusqu'à midi. Bon, je vais pas faire que ça, hein, mais voilà, je me pose et je parle avec vous. Donc, première chose à vous montrer. C'était quand? C'était mardi. Voilà. Petit midi sympatoche avec des collègues, tout ça. Enfin bon, bref, petit resto entre collègues, c'était super sympa. Et après, avec Caroline, ma collègue qui fait du scrap, que je vous parle depuis longtemps, on a décidé d'aller faire un tour dans un centre commercial, pour ceux qui connaissent la région parisienne, Créteil-Soleil. Voilà, donc Créteil-Soleil, il y a Primark. Moi, je veux des hauts, enfin des hauts, des vêtements pour aller travailler. Mais moi je veux pas que ça me serre, voilà, puisque je m'habille quand même en 44, j'ai un gros bidon, voilà, je suis un peu, pas si, un peu complexée par mon bidon, voilà, mon poids je m'en fous un peu. D'ailleurs les repas de coco sont pas prêts de revenir parce que j'ai pas de déclic et puis voilà, j'ai pas envie. Et je cherche des tuniques parce que les t-shirts, j'aime plus ça, les t-shirts, t-shirts. Donc je cherche des sortes de chemisiers, de tuniques, de petits hauts, mais assez un peu ample, vous voyez, un peu ça, c'est un peu ample. Ça reste quand même un peu féminin, il y a un petit peu de dentelle. Ça, je crois que je l'avais acheté chez H&M. Mais je recherche un petit peu long parce que j'aime bien un peu... Enfin, j'aime pas que quand je lève les bras, on voie ma bouée, quoi. Donc j'ai trouvé celui-là. Il y en avait un autre, il était sympa aussi, mais il n'y avait plus ma taille. Donc voilà, un petit haut comme ça. Vous voyez, il est quand même souple et un peu ample. J'ai payé 9 €. Donc je l'ai essayé et il me va bien. Et en plus, nous, pour travailler, on est obligé d'avoir des petites manches. Voilà, on peut pas travailler en débardeur puisqu'on a un espèce de gilet pour travailler avec des poches et tout, avec le logo du magasin et tout ça. Donc il faut des petites manches. Et ça grince toujours, il va falloir que je fasse quelque chose. Primark, toujours. J'ai trouvé du papier cadeau, il était en caisse. Et pendant qu'on faisait la queue, je l'avais zioté celui-là et je voulais le voir d'un peu plus près. Et bah, quand je l'ai vu, je me suis dit il va falloir que je l'achète. C'est obligé. Voilà, enfin c'est obligé, il n'y a rien d'obligé. Je crois que j'avais ouvert un côté. Bon, je crois que j'avais ouvert un côté. Bon, j'ai pris deux comme ça. Voilà. Il est... C'est pas du rose gold parce que c'est vraiment rose et je trouve que le rose gold, souvent, il tire un petit peu sur le orangé. Où je vais le mettre? Voilà. J'étais sûre d'avoir ouvert un côté et... Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, il est brillant. Bon, il est fin hein, quand même, hein, voilà. Mais il est très très joli. Et il y en a 5 mètres et j'ai payé ça 2 €. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris 2 rouleaux. Moi, toujours, je prends par deux quand c'est pas trop cher. Parce que, après, sinon, j'ai peur de regretter de plus en avoir. Enfin bon, c'est un peu ballot. Je suis un peu en mode fourmi à accumuler pour quand la bise sera venue. Enfin bon, bref.
On est passé également chez Flying Tiger. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Flying Tiger? Ah ouais, j'ai acheté, j'ai acheté juste à 50 centimes des masking tape. Voilà, des petits masking tape roses. Ouais, je mets par terre. Des petits masking tape roses avec un petit animal avec un donut dessus, il me semble. Bref, bon, ça on va le remonter un peu. et voilà, c'est tout. Et on est passé, bien entendu, chez String Green. Même leur logo, je le trouve sobre, classe et ancien. Voilà. J'ai pris un kata parce que c'était ma copine qui faisait... Enfin, c'est ma copine qui fait ça des fois. Enfin, l'année dernière, j'ai vu. Et elle récupère des images. Voilà. Dans des... Enfin, c'était le truc de Truffaut la dernière fois. Ou Maison du Monde et tout. Et c'est... des fois, il y a des images super sympas. Je voulais vous en montrer une dans le... Regardez, celui-ci là avec le bouquet de fleurs. C'est quand même super sympa. Voilà. Donc même celui-là avec la cloche. Et ce qui est bien, c'est que des fois, bon, pas tout le temps, ils mettent pas d'écriture sur l'illustration. Des fois, oui. Je vais vous montrer. Regardez le bouquet de fleurs là, comme il est beau. Pour faire un fond, celle qui aime, je sais pas, le mix média, quand vous découpez des feuilles et tout. Je trouve que c'est bien sympa. Le plateau là avec le café. Enfin bon. Je trouve que leurs images, elles sont assez stylisées quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, très nature, très simple. Ah bah voilà un exemple. Bah, par exemple celle-là, elle est trop canon. Mais là, vous pouvez voir, ils ont écrit. Voilà. Donc sur l'image, ça gâche un peu, mais on peut couper si on veut juste avoir un peu de fleurs et l'arrosoir. Enfin bon bref. Je trouvais que c'était sympa. Donc les petits catalogues comme ça, ils étaient gratuits. Et même la photo de couverture, regardez comme elle est sympa. Bon bref, je vais pas faire toute la vidéo sur le catalogue So String Green. Et qu'est-ce que j'ai acheté chez So String Green? Oui, ça grince et ça m'agace. Ah oui, j'ai fait tomber ça. Alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est des toutes petites breloques. Voilà. C'est des licornes à bascule. Voilà, c'est comme les chevaux à bascule. Mais c'est des licornes. Il y en a une blanche, une rose et une bleu vermine. Hein, enfin, je sais pas trop. Et les trois petites 1,39. Les trois petites breloques. Donc je trouvais que ça c'était mignon. Ensuite, j'avais vu, il me semble, c'est Mélanie qui les avait pris ces papiers-là. Et je les trouve mignons comme tout, comme je fais mes créations du mercredi, je trouve que c'est sympa. 2,08 €. 2,08 €. Alors, je vais vous les montrer. Je crois que je ne l'ai même pas ouvert encore. C'est du 20 cm par 20 cm, c'est du 120 grammes et il y a 20 sheets, 20 feuilles. Donc des lamas, mais toujours avec leurs couleurs à eux. C'est des couleurs pastel, mais des couleurs, je vais dire des couleurs sales, enfin sales propres, je sais pas comment vous dire, des couleurs pastel mais anciennes, voilà. Pas sales, parce que ça fait un côté vieillot quoi. Donc de l'uni, oh les petits ratours laveurs, elles sont trop beaux. Voilà, alors à chaque fois, ah bah, ouais j'ai pas capté, c'est pas grave. À chaque fois il y a une feuille unie, une feuille avec des motifs. Les petits chats sur leur vélo. Après du uni. Ouais, je dis j'avais pas fait attention parce que j'ai repris un paquet de feuilles unies. Bon, celui-là j'aime pas tellement, mais bon, pourquoi pas. Avec du vert anis comme ça, un peu compliqué pour moi. Et des petits lapins sur leur vélo, c'est trop chaud. Avec celui-ci, il est très beau, un espèce de parme aubergine là, très sympa. Et je me demande, j'avais pris un paquet de feuilles unies, voilà, c'était pour mettre assorti avec mes créations là, mais j'avoue que j'aurais pas dû puisque ça se voyait, hein, il y avait un fantaisie, un uni, mais bon. Et combien ça coûtait ça? Je vous ai pas dit.
2,086 €, je vous l'ai dit. Alors on va regarder ceux-là s'ils sont les unis. Les unis ils coûtaient pareil 2,08 €. Ah non, ils sont plus clairs. Ils sont plus clairs, ils sont quand même très très jolis. Ouais, si je vous montre comme ça, vous allez voir que le dessous. Alors faut que je vous les montre comme ça. Bim, bon, vous n'avez rien vu. Bon bref, voilà, c'est des couleurs. Pardon. Voilà. Il y avait le petit frère qui suivait derrière. Donc voilà. J'ai pris du papier calque. Enfin, eux ils disent papier transparent. Il y a 5 feuilles, il y en a 4, c'est du 110 grammes. Et c'était 1,32 €. Mais je voulais des feuilles transparentes pour faire des fois quand j'ai envie de faire des sortes de fenêtres ou enfin je sais pas, dans les créations. J'ai du vélum mais du transparent j'ai pas. Donc voilà, le papier transparent il était à 1,32 €. Caro m'a trouvé ça. Voilà. Il y avait un autre motif avec des dessins de bébé mais en bleu. C'est quoi ça? En bleu, mais il n'y en avait plus qu'un, donc j'ai dit vas-y, moi j'ai plein de choses, garde-le pour toi. Moi je vais prendre juste un rose et ça suffit. Puis de toute façon j'aurai bien l'occasion d'y retourner et peut-être de le trouver. Donc voilà, là les petits stickers ils étaient à 84 centimes. Il y a des tétines, des nounours, plein de choses de bébé quoi. Voilà, ça va aller direct dans ma boîte à bébé. Et pour finir, j'en ai pris 2 paquets. Voilà, j'aurais bien pris tout ce qu'il y avait, mais je me suis dit, il faut pas abuser. Parce que je sais que ça, je vais les utiliser, c'est obligé. C'est des petites têtes de lapin en bois sur des découpes blanches. Voilà. Donc, bon, bah là, pour Pâques, c'est sûr, je vais les utiliser. C'était 1,11 €. Voilà, et j'en ai pris 2. Il y avait d'autres trucs, mais je sais pas, les autres, ça m'intéressait moins. C'est tout ce que j'ai pris chez Sostrine Green. Vous voyez, c'est raisonnable. Ensuite, je vais vous montrer un truc trop chou. Et là, il va vraiment falloir que je fasse une création. Je vous avais montré la dernière fois, d'ailleurs, je sais... Ah si, je les avais mis... Si, je les ai mis dans... Parce que j'ai un panier aussi avec mes trucs à faire pour Pâques. Il va falloir que je me dépêche parce que Pâques, c'est dans même pas 3 semaines. Et les créations que j'ai prévues, si je les fais après Pâques, ça n'a plus aucun intérêt. Et je vous avais montré une petite boîte, mais c'est pas celle-ci. Une petite boîte d'œufs que j'avais achetée chez Action. Elle est plus grande que celle-là. Attendez. Hop. Oui, j'ai réussi. Allez, hop, on se remet en place. C'est celle-ci que j'avais trouvée chez Action. J'avais dit, je vais sûrement la customiser, tout ça. Vous voyez que c'est toujours pas fait. Bon, elle est tombée à l'autre bout, là. Je vais pas me mettre à 4 pattes pour aller la chercher. Et hier, chez Leclerc, j'ai trouvé ça. Franchement, elle est encore plus mignonne que l'autre et je pense que je vais plutôt customiser celle-ci. C'est une toute petite. Bon, après, il y a des chocolats à l'intérieur. Ça, Camille va s'en charger sans problème. Parce que dans les autres, j'en ai même pas mangé un seul. Hein. Voilà, j'ai pas vu un seul chocolat. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien à ma cellulite. Et vous voyez, c'est une boîte à œufs, mais version miniature. Toute petite comme ça, je l'ai trouvée vraiment trop chou. Donc à customiser, celle-ci, elle va... je vais adorer. Je vais adorer, je me demande si je vais pas le faire tout à l'heure. Tiens, allez, je lance 3, 2, 1 sur mon bureau. On va écouter si ça tombe. Alors, j'ai lancé sur mon bureau, la boîte s'est ouverte et 2 œufs se sont barrés. Et mon dice que je veux vous parler, hop, était tombé par terre. Voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà. Alors je voulais vous parler de ce dice là. Je me suis commandé ce dice là sur en Chine, hein, voilà, sur eBay ou sur non pas sur AliExpress. Oui, celui-là j'ai dû le commander sur eBay. Oui, parce que bravo les filles, merci les filles, merci de me dire que AliExpress prenait PayPal. C'est pas me rendre service ça, puisque j'ai été faire un petit tour sur AliExpress
Et puis j'ai mis des choses dans mon panier, je crois que j'ai une 50aine de choses dans mon panier. Bref, bah oui, parce que je vois des trucs, ça me plaît, je me dis je vais jamais les retrouver, donc bon. Je sais qu'on peut mettre coup de cœur aussi, je crois, je suis pas sûre. Ou dans la liste de mes envies, enfin bon. Moi je fais comme dans eBay, je fous tout dans mon panier, et après je mets tout, pardon, je dis pas je fous tout. Et après, bah, quand je touche ma paye, des fois je fais valider tel vendeur, et voilà. Donc là, vous m'avez dit que PayPal, certains vendeurs prenaient PayPal. Donc, bah forcément, Coco, elle a été faire un tour. Et forcément, Coco, elle a vu des trucs sympas. Donc, j'ai au moins une cinquantaine, ouais, au moins une cinquantaine de trucs dans mon panier. Et c'est pas bien. Voilà, je ne vous remercie pas. Voilà. Bon, j'ai validé quelques trucs quand même. Est-ce que réellement j'en ai besoin? Je ne sais pas, mais ça me faisait envie. Bon, bref. Et ça, je l'avais commandé sur eBay, donc. Et je l'ai reçu, et franchement, il est magnifique. Voilà, je me suis dit, j'ai vu des jolies cartes à rabat, je vais faire ça. Sauf que, quand je découpe, il m'est impossible d'enlever la découpe sans arracher en 2-3 parties, quoi. Parce que c'est tellement imprégné dans le dies que quand on le défait, pourtant j'y suis allée doucement, j'ai essayé 2-3 fois, hein, ça m'a énervé. Le truc, il a failli finir à la poubelle, et je me suis dit non, je vais demander aux copines qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand on enlève le dies. Et bien voilà, j'arrive pas à le dies, la découpe, j'arrive pas à enlever le papier de façon propre. Alors est-ce qu'il y a un certain grammage à respecter? J'ai essayé avec du 210, j'ai essayé avec une feuille d'imprimante normale, elle est toute fine, 80 grammes je crois, et ça fait pareil. Donc est-ce qu'il coupe trop? Est-ce qu'il est trop tassé, puis du coup tout s'incruste dans le papier? Je ne sais pas, et ça m'énerve. Donc voilà, et puis j'ai celui-là, alors celui-là, il me découpe l'extérieur là, il me découpe mon rond. Enfin bon, si vous passez par là, que vous pouvez me dire, me donner des conseils là-dessus, et ben je prends, parce que j'ai un bug avec ça. Voilà. Donc j'ai parlé de ce que je voulais dire, et je voulais faire juste un petit point sur mon mode de fonctionnement, on va dire. Voilà, ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai du mal à dire non à des demandes d'échange, de quoi que ce soit. Sur le moment, enfin même sur le moment, même après, ça me fait plaisir, mais je sais pas pourquoi je mets super longtemps à répondre. Voilà, tellement je mets du temps que parfois, bah, vu qu'il y a d'autres trucs qui arrivent entre temps, bah parfois j'oublie. Voilà, c'est pas contre vous, c'est pas de la méchanceté, c'est que voilà, limite, enfin, on va dire, elle se la pète celle-là. Limite, il me faudrait en gros une secrétaire pour me mettre en ordre mes machins. J'ai un panier là, il est quasiment rempli de lettres auxquelles je dois répondre, mais je sais que j'en avais des anciennes auxquelles j'ai pas répondu, mais j'en ai répondu à certaines, du coup je ne sais plus. Pareil pour les messages. Voilà. Non, je vais rester sur les courriers pour l'instant. Donc si vous attendez une réponse de moi, si j'ai accepté un échange et que vous voyez pas le retour arriver, n'hésitez pas à me renvoyer un mail en me rappelant plus ou moins ce que c'était notre échange de prévu. Ça ne me vexera pas, vous passerez pas pour une quémandeuse et tout ça. Au contraire, je vous demande, aidez-moi, aidez-moi dans ma gestion de tout ça, parce qu'il y a des choses qui passent à l'as et ça m'embête. Franchement, ça m'embête d'être comme ça. Mais j'y peux rien, j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment... Enfin, vous allez dire, elle est chiante, elle dit tout le temps qu'elle a pas le temps, mais c'est vrai, j'ai pas le temps. Je vous fais quand même une vidéo par jour. Voilà, j'essaie de varier un peu, création, haul, courrier, enfin bon, je pense que c'est un petit peu varié quand même.
plus ma création du mercredi, et ça je vois que ça vous plaît beaucoup, mais les retours ils sont géniaux sur ma vidéo du mercredi, j'adore ça. Les gamins ils sont contents, donc ça me fait plaisir, ça motive. Et pareil pour les messages. Alors les messages, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Alors, il faut pas vous braquer. Alors je mets la plupart du temps des petits cœurs, voilà. Quand vraiment j'ai du temps devant moi, ou qu'il y a un truc à la télé, on va dire, qui m'intéresse pas, je prends mon ordi, mon mari regarde la télé, moi je suis avec mon ordi, je réponds à mes commentaires. Voilà, je mets des petits cœurs quand des fois il n'y a pas besoin de répondre, sinon à chaque fois je dirais merci. Bon, je vous fais un merci global à tous. Et des fois ça peut mettre plusieurs jours avant que je réponde à mes commentaires. Pourquoi? Parce que en moyenne je vais j'essaye d'y aller j'essaye d'y aller 2 fois par semaine, voilà. Mais des fois je dis je vais le faire demain, et il n'y a que 7 jours dans une semaine et ça passe super vite. Donc si je n'ai pas répondu à un de vos commentaires, c'est pas que je vous fais la gueule, c'est pas ça, c'est que éventuellement aussi sur mon téléphone là j'ai une application, c'est YouTube Studio, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas sur le bon truc. Ouais, voilà, YouTube Studio. Et en fait ça me met sur mon téléphone tous mes commentaires. Les commentaires que je reçois, je les ai sur cette application là, ils se mettent les uns à la suite des autres. Je sais pas si... Bon, je vais pas vous montrer les commentaires. Enfin bon, bref. C'est comme ça, j'ai tous les commentaires comme ça et je les lis sur mon téléphone. Parfois au boulot, à ma pause, dans la salle de pause, des fois je regarde un peu mes commentaires. Mais comme je les ai déjà lus, voilà, ou des fois je me dis il faut que je revienne dessus, il faut que je lui réponde, mais entre temps j'ai d'autres commentaires qui reviennent, et bien ça fait... Malheureusement ça fait boule de neige et j'oublie de répondre à certains commentaires, voilà. Et juste j'y réponds si vraiment... Non, et encore parce qu'au boulot je réponds pas, quand je suis en salle de pause je réponds pas, je lis vite fait. Et comment et des fois, vu que je les ai lus, je reviens pas dessus. Voilà. Donc j'oublie de vous répondre, mais c'est pas intentionnel et c'est pas méchant, quoi. C'est juste comme ça, c'est ma façon de procéder, voilà. Donc ne vous vexez pas, c'est pas je sais pas comment vous dire. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que dernièrement là j'ai vu qu'il y en a, ils étaient un petit peu vexés parce que j'avais pas répondu au bout de 2-3 jours à un message, mais c'est tout à fait normal. Au pire, si j'ai pas répondu, refaites-moi un message et redemandez-moi à nouveau ce que vous m'aviez demandé, voilà. Et puis des fois si je vois coucou, tu m'as pas répondu, machin, je te repose ma question ici, ou voilà, je vais peut-être, je vais sûrement faire un peu plus l'effort. Je me dis mince, on m'a déjà posé la question, bon là faut vraiment que j'y réponde, faut que je fasse gaffe, donc là je vais faire un peu plus attention. Mais même pareil pour les mails, hein. Enfin, je sais pas si vous imaginez, entre le courrier, les mails, les commentaires, les messages privés, franchement ça prend du temps, hein, voilà. Donc il y a des semaines où j'ai du temps à perdre, entre guillemets, j'ai du temps pour tout ça, et il y a des semaines j'ai pas de temps pour tout ça, voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que je sens qu'il y a certaines personnes, peut-être c'est des personnes qui sont récentes sur ma chaîne, sont un peu vexées des fois quand je réponds pas. Donc c'est normal si je réponds pas, et si vous voyez que ça traîne vraiment de trop, ou si vous pensez que j'ai zappé si au bout d'une semaine j'ai toujours pas répondu, relancez-moi, vous inquiétez pas, je vais pas dire oh là là, elle est chiante celle-là, ça fait 40 fois qu'elle me pose la question. Non, je comprendrai tout à fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Autre truc, il me reste 4 minutes que j'avais envie de vous parler. Donc finalement, je me suis dit, oh, ça va faire un petit truc de 10 minutes, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. J'ai encore fait ma demi-heure. Bref. J'ai envie, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, je publie pas grand chose sur Instagram, c'est vrai ces derniers temps, mais en gros, une fois tous les 2 jours, je mets une photo quand même. Et hier, j'ai eu l'envie de faire des stories Instagram. Voilà. Et vous savez à quel moment j'ai eu envie de faire ça? J'ai eu envie de faire ça hier à 1h35 du matin. Voilà, je ne dormais pas. Puis en plus, le truc débile, c'est quand on dort pas, qu'on n'arrive pas à s'endormir, le meilleur moyen c'est de se foutre sur des écrans. De se mettre, pardon, sur des écrans. Et moi j'étais sur mon écran, puis je regardais les stories, je fais comme c'est quand même sympa les stories Instagram, vu que je fais pas de vlog sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je fais pas de vlog? Parce que déjà j'ai pas grand chose à vous raconter dans ma journée. Et niveau montage, voilà, moi, niveau montage, comme vous savez, je n'en fais pas. Comme ça, c'est pas compliqué, je ne fais pas de montage. Donc pour les vlogs, je vais pas vous faire... voilà, c'est des petits bouts de vie, les vlogs qu'on met bout à bout. Et ça fait un petit vlog. Et alors, par contre, je me suis dit, pour faire des mini-vlogs, eh ben, je vais les faire sur Instagram. Voilà, pourquoi pas. Donc si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est Rose Bonbon Coco, pareil, sur Instagram, tout simplement. Voilà, et puis je vais mettre des petites stories, je vais essayer d'être un peu plus active sur Instagram. C'est rapide Instagram, on a le téléphone, clic, bam. Même si je suis dehors, j'ai pas besoin d'avoir ma caméra, je suis avec mon téléphone, je peux vous filmer un petit truc, même à la limite, je sais pas, je vois un petit truc mignon dans un magasin, je vous le filme. Je sais pas, enfin peu importe, je suis en pleine création, je peux vous filmer un petit bout de la création, bref, je vais essayer. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Alors vous allez dire, mais t'abuses, hein. Alors déjà, t'arrives pas à répondre aux messages, t'arrives pas à répondre aux courriers, t'arrives pas à faire tout ça, et tu vas te mettre en plus Instagram. Bah ouais, je suis débile, je suis débile. Mais j'ai envie, enfin c'est surtout pour partager, on va dire, en live, vu que je fais pas de live non plus, c'est pour vous partager avec vous mes petits bouts de vie, voilà. C'est pas sûr que j'en fasse tous les jours non plus, mais de temps en temps, je pense que ça peut être sympa de partager des trucs sur Instagram, en story. Voilà. Alors il me reste 1 minute 28 précisément sur ma carte mémoire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, je vous ai parlé de Sauce String Green, je vous ai parlé de Primark et je vous ai parlé de mon fonctionnement, donc ça devrait aller. Si vous avez des questions, il y a une foire aux questions qui est en cours. J'ai posté ça cette semaine, j'ai dû la mettre mardi. Ouais, bah pas mercredi puisque c'est la création du mercredi, pas aujourd'hui, ça devait pas être lundi. Ouais, j'ai dû la mettre lundi ou mardi, je pense mardi. Il y a une foire aux questions, donc si vous avez des questions à me poser, allez sur cette vidéo et posez-moi des questions. Et d'ici quelques jours, semaines, je ne sais pas, quand ça me prendra, et ben je répondrai à vos questions. Voilà, je vous fais des bisous, il me reste 36 secondes et je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. A très bientôt, bonne création, bisous bisous. Voilà.